Comment la défense du PSG s'est fragilisée? Ouais, c'est la réflexion que je me suis faite, qu'on s'est sûrement faite ces dernières semaines, ces derniers mois. Car factuellement, tout simplement, le Paris Saint-Germain encaisse plus de buts que la saison passée à date, au mois de février. On arrive quasiment au mois de mars. Regardez à date, eh bien, le Paris Saint-Germain encaissait déjà, avait encaissé la saison dernière 31 buts à date. Ils en ont encaissé aujourd'hui 38. 9 encaissés en Ligue des Champions la saison passée à date. Déjà 13 cette saison, c'est factuel. Mais ce qui est le plus frappant sur cette fragilité défensive du PSG, c'est le manque de lucidité et de concentration. Regardez, le PSG a concédé 8 pénaltys cette saison contre seulement 3 la saison passée, sur l'ensemble de la saison passée. Et le Paris Saint-Germain a subi 10 fois l'ouverture du score cette saison, soit lors de 27% de ses matchs. Alors, comment le Paris Saint-Germain s'est fragilisé sur le plan défensif déjà? Parce que Gianluigi Donnarumma n'a pas été remplacé. Ni Lucas Chevalier, ni Matvei Safonov n'ont fait oublier le gardien italien. On a pris les statistiques de Donnarumma entre février et juillet 2025, là où il était à son prime. Eh bien, il y a plus d'arrêts effectués, en tout cas le ratio de pourcentage d'arrêt est meilleur. Sur les buts évités, le gardien italien était positif, là où aujourd'hui Chevalier et Safonov sont sur des notes, en tout cas des buts évités négatifs. Et sur le pourcentage de clean sheet, c'est pareil, Donnarumma est supérieur. Autre argument, peut-être le plus important pour expliquer les fragilités de la défense du Paris Saint-Germain, l'absence de Fabian Ruiz au milieu de terrain. Le milieu espagnol est le garant de l'équilibre de l'équipe, le joueur le plus précieux pour compenser, et défensivement notamment, comme nous l'a expliqué pas plus tard qu'hier sur ce plateau, l'excellent Benoît Trémoulinas. Compense, par moments se projette moins qu'un Warren. Il est aussi physiquement peut-être un petit peu plus dur par moment. Impression qu'il voilà, il compense un petit peu les Vitinha et Neves qui eux vont se projeter beaucoup plus dans ce milieu de terrain. Donc l'absence en tout cas une défense fragilisée par l'absence d'individualité. Ajoutez à cela que le PSG n'a toujours pas progressé sur coup de pied arrêté défensif. Regardez la statistique, eh bien le Paris Saint-Germain encaisse quasiment un tiers de ses buts sur des coups de pied arrêtés cette saison. L'année dernière, c'était pareil, 34%. Donc c'est une fragilité supplémentaire, mais pas forcément une fatalité. Si le PSG compense, comme il sait bien le faire sur le plan offensif, alors on aura oublié ce qu'on vient de dire là, les soucis défensifs du champion d'Europe en titre. Merci Raphaël, vous avez dressé un tableau très sombre, Raphaël, de cette défense-là. Et j'ai ouvert positivement. Quand même. Bien sûr, non mais je vais juste moi nuancer et lancer là-dessus, parce que Raymond parlait des gardiens. Alors on va commencer par les gardiens justement. Moi je veux bien, vos stats elles sont vraies, mais n'oubliez pas quand même sur ce même plateau, à la fin du match aller des huitièmes de finale, quand il ne fait pas l'arrêt de Donnarumma contre Liverpool, alors que le PSG a dominé, et tout ce qui s'est passé les mois d'avant, personne ne me dit que Donnarumma, il a ces stats-là, il les fait sur les 4 derniers mois. Donc là, si on compare aussi à la période décisive, donc est-ce que pour vous, Raymond, après ce qu'a dit Raphaël, et j'essaye de remettre un petit bout de débat, ce PSG-là est moins bon défensivement que l'an dernier? Moi, je suis d'accord sur l'ensemble, sur Donnarumma, complètement. Oui, mais pas jusqu'en février. Non, jusqu'en février. Mais la saison du PSG commence janvier-février. Alors oui, mais la saison du PSG, on analyse le PSG jusqu'à février pour l'instant. Jusqu'à février. Donc ça marche pas. C'est quand Chelsea et le Barça à ce moment-là qu'on comparera. Ton analyse sur Donnarumma. Ah, vous voulez parler de Brest, mais bon. Quand on régresse, c'est parce qu'à un moment donné, on a été là. Donc Donnarumma, il était là au mois de juillet. Vous êtes hors cadre. Donnarumma, il était là au mois de juillet. Il est parti. Les deux gardiens du PSG Vous êtes trop grand. ont fait régresser la Si tu chose. compares à la même période, Donnarumma, il était dans une période qui est pas bonne. Raphaël, il prend toujours de la Si on hauteur. compare, oui, Donnarumma de janvier, Non, mais juillet. parce qu'il donne des stats globales de fin de saison. Il y avait un gardien qui avait progressé et les deux gardiens qui ont pris la suite ont fait régresser le PSG. Non mais Raymond n'est pas persuadé que... Non mais une fois qu'on a fait cette nuance, et vous avez raison, moi je trouve que c'était bien de le faire aussi, et puis de s'en amuser un peu, vous avez un doute sur Safonov aujourd'hui? Ah, moi j'ai un doute, oui, complètement. J'ai dit, il ne remplace pas Donnarumma. Sur les qualités de Donnarumma, les stats sont quand même clairs, même si ce n'est pas la même période. Ah oui, mais Merci, ça change Raymond. tout quand même. Mais Ça change oui, tout. c'est un gardien de but qui faisait gagner des matchs, notamment en Coupe Il en a d'Europe. fait perdre avant aussi. Il en a fait perdre avant, mais il a fait gagner les matchs essentiels. Les matchs importants, c'est lui qui les a fait gagner. Il y a eu lui et Dembélé. L'année dernière. L'année dernière. Oui, parce que les années d'avant, au Real, par exemple, il fait perdre. Oui, il y a eu des périodes, mais là, on compare la dernière période. Benzema. Oui, non, mais bien la sûr, progression. bien sûr, j'aime bien Il part t'avocat. quand même, il s'en va au moment où il est au top, où c'est le meilleur gardien de but Bien d'Europe. sûr.
Ça, c'est vrai. Ça nous a interrogés. C'est à ce moment-là où il Mais est-ce part. que ça perturbe les défenseurs? Vous avez été défenseur central. Est-ce qu'un changement de gardien, sur le côté. et ça m'intéresse, peut perturber quelqu'un d'aussi solide que Pacho ou que quelqu'un d'aussi expérimenté que Marquinhos? On l'a vu avec Chevalier. On sent très bien que les défenseurs parisiens n'ont pas une confiance exceptionnelle. On sent que le Ça, vous l'aviez dit sur comportement, Chevalier, le oui, lien oui. qu'ils ont avec Chevalier, il n'était pas clair. Ils ont perdu Donnarumma, qui était un monstre, qui était leur pote, avec qui ils avaient vécu. Donc ça joue. Et ils en prennent un autre qui, d'entrée, il est hésitant. C'est compliqué et ils n'ont pas confiance. Et Safonov n'a rien prouvé de plus, à part les pénaltys. Bah, il prend pas de but idiot. En fait, quand même plus serein, il a pas fait de boulette quand même. Non, Il a fait l'arrêt qu'il fait sur la frappe de Le Paul, c'est un arrêt fou Tout à fait. de classe mondiale. Non, mais il n'a pas fait. D'autres ne font pas. Voilà, à son tableau positif, il n'y a, Il a- pas de boulette et il y a les Bah, tirs au but. facile, Enfin, Voilà. la séance de tirs au but. Mais il y a un truc hyper intéressant, comme toujours, Raphaël. Fabien Ruiz, garant de l'équilibre. Vous m'avez dit dans Ouais. ce comment. Il est Et pas Benoît d'accord avec Trémonias ça. l'a dit hier. Eh Moi, ben, je suis il n'est complètement pas d'accord avec vous. moi. Ah ben non, moi, je pense que d'ailleurs, Zahir Emery défend beaucoup plus et là, pour défendre, il se projette beaucoup moins. Et je pense que là où Fabien Ruiz est très fort, c'est dans sa projection et dans le déclenchement du pressing. Et ils sont très très forts dans le pressing quand il est là et quand, en fait, ils sont beaucoup plus forts tous quand le pressing est mieux fait, notamment contre Marseille. Je pense qu'ils sont tous un peu moins bien. Et donc, ils doivent tous monter le niveau pour passer. Et puis, Fabien Ruiz, il est très important pour attaquer les demi-espaces, comme Neves. Et ils ont besoin de ça. Quand il ne le fait pas, puisqu'il n'est pas là, et Zahir Emery ne le fait pas, ils n'ont plus qu'une personne qui le fait, c'est Neves. Et Vitinha se trouve obligé Donc, ouais, de le faire. ça gêne la défense, ça Bah, s'empêche d'être aussi En serein fait, défensivement. comme ils envoient du monde sans arrêt devant, l'équipe adverse est obligée de défendre sans arrêt les espaces. Parce qu'en fait, si tu défends pas les espaces, donc ils vont au but. Si tu les défends, tu crées des solutions à l'intérieur, donc des possibilités pour Dembélé de venir. Et Fabien Ruiz, il est extraordinaire pour ça, surtout quand il attaque le demi-espace, il se retrouve sur son pied gauche pour centrer directement ou revenir et jouer. Donc ça, c'est... À une autre époque, on appelait ça l'intelligence de jeu. Voilà, il est très très Mais donc, il est intelligent. pas là, il a Mais c'est un mot qui est souvent déséquilibre. revenu pour ce jour-là, après qu'il ait été Et il marque des critiqué avec buts. du mal. Il marque des buts. Lors de demi-finale C'est contre très Arsenal. important. Mais donc il y a un déséquilibre depuis qu'il n'est pas là. C'est quand même Bien sûr. différent. Mais donc c'est Donc ça. ça déséquilibre la Mais défense. pas- Exactement. Donc ça Mais déséquilibre pas toutes dans les la lignes. compensation défensive. C'est mais- dans Non, mais t'as l'attaque. toute ton équipe quand même. Normalement, qui a un parce petit que peu déséquilibré. Et Zahir vous avez la Emery parole, défend allez-y. mieux. Zahir Emery fait quand même une belle saison. Je vais lui, citer il a- Ludo Bragna qui revient du diable Vauvert. Non, mais lui, il a sa chance, mais- mais il a pris sa chance, mais comme. Mais c'est un autre aucun type joueur. de jeu. Un autre type de jeu, pour moi, ça n'a rien à voir avec Fabien Ruiz. Il n'amène pas le même équilibre, tout simplement. Et en donc fait. derrière, est-ce que vous trouvez qu'ils sont moins forts? Parce que je vous ai vu réagir sur les coups de pied arrêtés, par Oui, exemple. Vous vous exactement. souvenez, ils ont joué Arsenal en demi-finale l'an dernier, et pareil. On avait Et peur, c'était hein. logique, on disait Arsenal, meilleure équipe d'Europe sur les coups de pied arrêtés, PSG, une des pires sur les buts encaissés. Puis ils les ont tenus finalement en coups de pied arrêtés. Et c'était la même chose en Ligue 1. On avait tout le temps peur sur le coup de pied arrêté. Donc finalement, ils n'étaient pas si Ça vous mauvais inquiète que pas ça. tant que ça? Non. C'est un Moi, vrai point faible, quand même. En fait, quand j'ai vu les chiffres, je me dis 30%, c'est énorme, en fait. Mais après, avec ce que tu C'était as dit pire, après. Magali. Non, mais généralement, là, tant attends, qu'ils c'est compensent énorme, en fait, offensivement. finalement. Mais finalement, pas tant que ça quand on voit qu'ils ont effectivement joué face à Vous n'avez Arsenal. pas peur? et qu'on- Vous, la défense ne vous inquiète pas plus que ça? Non, pas plus que ça. Non, honnêtement, non. Désolé, Greg. Bah alors moi, vous savez, c'est Raphaël hein, qui gère tout ça. Après, moi, le Mais chiffre, par moi, contre, qui me perd- mais ce qu'il faut souligner, Vous c'est l'avez un vexé. véritable déséquilibre. Non, moi, le chiffre. Sans Fabien Ruiz. Le chiffre, Ça, moi, oui. qui m'a le plus perturbé, c'est l'un des premiers que je vous ai donné, c'est les 8 pénaltys concédés déjà cette saison, alors qu'ils en avaient concédé que 3 la saison dernière. Là, c'est peut-être plus embêtant. Il y a plus de fautes des défenseurs concèdent parisiens à la plus, surface de bon. réparation. Après, il y a Zabarni qui est Après, arrivé en même temps. oui, c'est plus ça. Oui, mais c'est inquiétant. Il concède Il est plus pas de bon. situations. Mais Vikash l'a souligné tout à l'heure, Pacho est un peu moins bien. Ouais, Il fait des c'est-à-dire qu'il avait fait une erreurs. saison tellement en vacances, le Mais mec. surtout, c'est Hakimi fatigué aussi. n'est toujours pas Non, revenu bien sûr. à son niveau. Nuno donc, Mendes, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. non. Il a raté son dernier match. Il a été Ouais, il blessé, a fait mais- une relance là dans l'axe, Ouais, c'était qui contre était- Monaco, hein, c'est Ouais, ça. Mais les exactement. standards sont tellement Mais hauts, est-ce que vous trouvez, et je vous pose la question de la même façon, puis après on y va parce qu'on va se mettre dans l'avant-match, cette équipe a une défense moins bonne que l'an dernier? Bah oui. Non, mais le problème, c'est que l'an dernier, ils ont fait un truc, c'est incroyable, ils sont à 9,5 sur 10. Là, ils sont à 8 ou 7,5. Et donc, bon, bah, il faut bien trouver un différentiel et trouver. Voilà, c'est vrai qu'il s'est passé des choses, là, le tableau, les coups de pied arrêtés, les pénaltys. Zabarni qui n'a pas une franche réussite pour l'instant, le changement de gardien, également. Donc, il y a plein de paramètres qui expliquent ça. Mais contre Monaco, normalement, enfin, ça devrait. Ils ont quand même suffire. pris 2 en 20 minutes. Ça devrait oui, d'ailleurs, Marquinhos aussi est assez en difficulté en transition, oui. faut faire gaffe, Tout à fait. notamment face à Ils en ont Ballon. donné un avec Nuno Mendes, et puis Et Fernando derrière. Mendes. Mais ça comptera, ça sera intéressant. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas un oracle, mais s'il se qualifie comme je le pense ce soir, c'est surtout, ça deviendra peut-être plus inquiétant contre des équipes plus fortes derrière. Alors après, ça sera, on le rappelle, Chelsea ou le Barça.